Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau hors-série au titre simple, des mangas pas toujours pour des enfants. Il vous est sûrement arrivé la situation où lors d'une discussion mondaine, vous exprimiez le fait que vous lisiez ou regardiez des mangas. Et la réponse « c'est pour des enfants » est certainement arrivée à vos oreilles. Dans ce hors-série, je vais vous présenter 6 œuvres qui pour moi ont été créées pour un public qui a largement dépassé la vingtaine. Became known as the ultimate fighting machine. I bring you Greninja! Alors oui, nous sommes nombreux à savoir que les mangas ne sont pas destinés qu'à un public d'enfants, mais certains le pensent encore. Je précise que cette vidéo n'est ni un top, ni un classement, et je n'y parlerai ni de hentai ou ecchi, ni de séries gore. Sur ce, commençons. Pour cette première catégorie, on part en 99 avec le film d'animation Jinro, la Brigade des Loups. Pas la peine de crier au spoil, ce que je vais vous raconter se passe dans le premier quart d'heure du film. Jinro commence sur une série de photos noir et blanc, où une voix off vous explique la situation du Japon lors de la reconstruction d'après-guerre. Suite à une augmentation du chômage et de la pauvreté dans les grandes villes, l'État doit faire face à des résistants anti-gouvernementaux nommés la secte. Face à cette menace, apparaît la Posen. Ces soldats lourdement armés et blindés affrontent la secte en ville dans des combats sanglants. C'est l'un de ses membres que vous allez suivre qui lors d'une mission va se retrouver face à un petit chaperon rouge. De jeunes filles qui transportent des bombes à travers la ville pour la secte. Ce face-à-face se terminera dramatiquement lorsque la jeune fille se suicidera à l'aide de la bombe qu'elle transporte. Suite à cet incident, il rencontrera la sœur aînée de la jeune fille, elle aussi chaperon rouge. Ce film est un drame comportant des passages violents, sur fond de complot et de l'histoire du petit chaperon rouge. L'original, celle qui finit mal. Passons en 2008 avec Sky Crawlers. Encore un film, oui, mais je pense qu'il est plus facile pour un néophyte de découvrir un film d'1h30 qu'une série de 24 épisodes, vous ne croyez pas? Donc, Sky Crawlers vous présente la vie d'une base aérienne de la société militaire Rostock, en guerre contre Lotern, dans des combats quasi exclusivement aériens. Dans cette base, tous les pilotes sont des adolescents, qui ont la particularité de ne pas vieillir. On les nomme les Children. Leur métier, faire la guerre. Ils ne sont élevés et entraînés qu'à ça. Lorsque l'un d'eux meurt au combat, il est remplacé par un autre, à l'apparence étrangement similaire, et présentant des particularités semblables à leurs prédécesseurs. Certains événements vont pousser le personnage principal à se poser des questions sur lui-même, son prédécesseur, et le véritable but de cette guerre qui ne fait que durer. Voilà 2 films d'animation différents qui vont vous faire vous poser des questions. Mais il n'y a pas qu'un thème sérieux ou grave qui montre qu'un manga est destiné aux adultes. Passons à la deuxième catégorie. La façon dont les personnages sont dessinés permet de voir la plupart du temps à qui s'adresse l'œuvre. Des personnages caricaturaux s'adresseront plus à des jeunes, et à l'opposé, un dessin plutôt réaliste s'adressera à des adultes. Commençons avec Vinland Saga. Ce manga est inspiré de faits historiques. On y suit un jeune Islandais, au destin très sombre, qui l'amènera à participer à l'invasion de l'Angleterre par les Danois, aidé des Vikings norvégiens au XIe siècle. Pour ce qui est du dessin, car c'est là ce qui nous intéresse, celui-ci est très réaliste. Que ce soit les personnages, les paysages ou les champs de bataille. Comme vous le voyez, le niveau de détail des soldats vous pousse à admirer autant le dessin qu'à apprécier l'histoire. Il est également très réaliste pour ce qui est de la mort des soldats. Mais ce qui m'a frappé est le détail au niveau des visages et surtout des regards de certains personnages qui remplace à lui seul des dialogues entiers. Pour le deuxième manga, j'ai décidé de vous parler de Rainbow. Les jeux d'ombre présents dans cette œuvre vous plongeront dans une atmosphère des plus sombres, que ce soit pour les décors ou les personnages. J'ai découvert Rainbow avec l'animé de 26 épisodes. Mais par curiosité, je suis allé voir ce que donnait le manga. Et là, j'ai pris une véritable claque. Je vous déconseille de montrer certains passages de cette œuvre à des enfants sous peine de cauchemar.
Et puisqu'une image vaut mieux qu'un long discours, voilà. Allez me certifier après ça que le manga est réservé aux enfants. Alors, le JDG a déjà parlé des 2 dessins animés que j'ai choisis pour cette catégorie. Mais je vais vous présenter des points différents. Et on commence par celui qu'on a tous évité et qui nous a tous traumatisés quand on est tombé dessus, Rémi sans famille. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Les animaux qui meurent, Rémi exploité, la mort de Vitalis et j'en passe. Mais connaissez-vous son origine ? Cette série est l'adaptation de Sans famille, un roman d'Hector Malot publié en 1878, racontant l'évolution d'un enfant abandonné, puis vendu, au travers de ses aventures, mésaventures et de drames. L'auteur cherchait dans ce roman à montrer la France du 19e siècle. En sachant cela, pensez-vous que cette adaptation en animé s'adressait à des enfants? De la littérature du 19e siècle? Je ne pense pas. Passons à la dernière œuvre, City Hunter, plus connu chez nous sous le nom de Nicky Larson, maintes fois présenté pour son doublage boiteux en français. Personnellement, moi je vais vous parler d'un épisode en particulier, et le doublage français n'a aucune incidence sur celui-ci. Pas besoin d'aller loin puisqu'il s'agit de l'épisode 3 de la série. Tout commence sur l'assassinat d'un boxeur par son rival sous les yeux de sa copine. Elle va engager le City Hunter pour se venger et tuer le rival. Alors oui, on ne parle pas de le livrer à la police, on parle bien d'un contrat sur la tête de l'assassin. Pour enfoncer le clou, la demoiselle, à la santé fragile, paye nos 2 compères avec son assurance vie. C'est déjà glauque et c'est que le début. Avant d'accepter le contrat, Rio va suivre un autre boxeur qui ne se fera pas tuer mais menacé par le biais de sa fille par la cible. Suite à cela, le City Hunter se prépare à exécuter son contrat. Pour ce faire, il moule une balle en or, plus tendre que l'acier, pour qu'une fois dans le corps de sa cible, celle-ci ne puisse pas ressortir, pour éviter de blesser les personnes pouvant se trouver autour. Et à la fin de l'épisode, Rio va exécuter sa cible. Malgré la petite morale à la fin, nous sommes bien là face à un assassinat prémédité. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus et que c'est assez clair. Pour la petite anecdote, le manga ne se vendait pas bien à ses débuts, jugé trop noir. Sur suggestion de l'éditeur, l'auteur a rajouté énormément d'humour dans les chapitres suivants pour l'adoucir. Comme vous le voyez au travers de ses œuvres, le manga n'est pas forcément que de la littérature jeunesse. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres œuvres, ne serait-ce que Berserk, Ghost in the Shell, Death Note ou encore Akira, mais il fallait bien faire un choix. C'est la fin de ce nouveau hors-série un peu particulier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le montrer à vos parents ou à vos amis. Comme d'habitude, les réseaux sociaux pour me suivre, l'abonnement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions, et le partage au max. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!